Le Premier ministre a inauguré ce dimanche la phase 2C Phoenix-Curepipe du métro express. Un moment d'immense satisfaction et de grande fierté, dira Pravin Kumar Jugnauth. Ce lancement symbolise, selon lui, une autre page importante de l'histoire du pays. Le métro express, dira Pravin Kumar Jugnauth, vient offrir un système de transport moderne, rapide et fiable à la population et qui, en parallèle, vient aussi rehausser le mode de vie des Mauriciens. Le chef du gouvernement a également salué le partenariat public-privé et le soutien financier de l'Inde pour la concrétisation de ce projet d'envergure. C'était l'effervescence à Curepipe cet après-midi pour le lancement du corridor Phoenix-Curepipe. Le Premier ministre a eu droit à un bain de foule. Pravin Kumar Jugnauth a été accueilli avec des fleurs. Comblé de joie, le public a acclamé le chef du gouvernement pour la réalisation de cette phase tant attendue par le public voyageur. Après le lancement officiel de cette ligne du métro express, le Premier ministre et les invités ont pris place à bord du métro inaugural pour ce trajet. Première escale, Vakwa. Là aussi, même accueil chaleureux est réservé à Pravin Kumar Jugnauth. L'engouement des habitants était palpable. Merci tout le monde passager. Après cet échange très cordial avec le public, réembarquement sur le métro. Prochain arrêt, Phoenix Mall. Bienvenue à Phoenix Mall Station. Le temps de rencontrer les partenaires du privé et le public venu saluer ainsi que féliciter le Premier ministre pour ce développement d'envergure. Le park and ride sera là, donc pour nous c'est pour que les gens puissent quitter leur voiture dans le basement. De là, retour vers Curepipe en passant par les différentes stations aménagées sur ce corridor, 7 au total. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner la transformation apportée par le métro dans le paysage ainsi que le quotidien des Mauriciens. Moti fait part au public de nos visions qui nous visent un système de transport public moderne, notamment un projet comme le métro. Et donc, vous êtes capable d'imaginer mon contentement qui, comme un gouvernement, aujourd'hui, nous réussit à réaliser ce projet-là. Nul doute que tout la ville, et d'ailleurs tout l'endroit que le métro peut passer, peut transformer. Pour nous capables d'arriver là, et surtout, moi, cause la partie de Phoenix pour venir jusqu'à Curepipe, il demande de grands travaux qui impliquent construction, de drain, et il implique un paquet de partenaires, de routes d'accès qui nous besoin faire parce qu'il y a certaines résidences qui nous besoin relocaliser. Et donc, à tout ce monde qui travaille là, bien sûr, et surtout pour les gens qui ont besoin de déplacer, qui ont besoin de relocaliser, je besoin de dire un grand merci. Un grand merci pour votre collaboration, pour votre compréhension, parce que sans votre consentement, sans votre coup de main aussi, nous ne pouvons pas arriver là. Aujourd'hui, nous pouvons offrir à la population un système de transport qui est moderne, qui est confortable, qui est très rapide, qui est fiable et surtout qui peut rehausser la qualité de vie de passagers qui peuvent servir donc, le métro. Cette étape du projet métro, devait souligner le Premier ministre, est le fruit des liens privilégiés qui unissent Maurice et l'Inde. C'est grâce à financement de l'Inde qui nous peut aller encore plus loin. Ça veut dire que nous pouvons étendre la ligne de réduire jusqu'à Côte d'Or. And this is, of course, another great milestone in the relationship between Mauritius and India.
Le Premier ministre a aussi salué le travail abattu par tous les membres de son gouvernement. Je suis dire fier, moi, comme un gouvernement. Regardez, les autres font partie de plusieurs gouvernements dans le passé et actuellement. Je dis les autres sans ambiguïté. Je suis fier qui avec moi, qui peut travailler et peut travailler en équipe. Puis apporter des contributions parce que nous tous, nous fixons, nous avons l'objectif, c'est qui amène développement, amène progrès pour nos pays. Nous pouvons écrire une autre belle page de l'histoire de nos pays. Et nous pouvons créer en lettres d'eau. Et je n'ai pas de doute, moi, que l'histoire, c'est une affaire, mais bien sûr, comme on a déjà dit un petit peu, mais bien sûr, depuis avant, on peut avoir un peu de réaction de la population, qui m'a dit de accueillir sa projet fort, sa développement extraordinaire qui nous peut faire dans Maurice. Ben, je veux dire, ça fait moi content, ça fait tous mes collègues, nous contents, qui nous gagnent une population qui est content, donc peut trouver ça va un progrès là. Les opérations commerciales sur la ligne Cœur-Pipe-Port-Louis démarreront à partir de demain, lundi 10 octobre. L'arrivée du métro à Cœur-Pipe a été accueillie dans la liesse populaire. Pour les plus âgés, ce sont des retrouvailles vieilles de plus de 60 ans. Ce dimanche, pour le lancement officiel de la ligne Cœur-Pipe-Phoenix, petits et grands étaient présents, non seulement pour voir le métro sur les rails, mais aussi pour dire leur appréciation de profiter des développements en cours dans le pays. Reportage. Cette photo a été prise en 1956. Ce jour-là, le dernier train passager quittait Port-Louis pour Cœur-Pipe. 66 ans après, certains s'en souviennent. Je me rappelle quand c'est un train, c'est un bazar de l'autre côté. Mais nous sommes rentrés petit, on nous a rentrés, on a le Port-Louis. C'est la sereine de la paix. Mais là, je suis bien content, on finit de gagner là. Tout le monde pour bénéficier, jeunes, grands, adultes, tout. Je remercie nos premiers ministres qui nous font pour mal malheureux. C'est un train longtemps. On voyager dans ce train qu'on peut dire là. Mais ça coule un nouveau, plus joli. Ce dimanche, ces habitants de Cœur-Pipe témoignent du retour de la voie ferrée dans leur ville. Petits et grands se sont rassemblés en grand nombre pour fêter l'événement. Nous sommes contents de gagner le métro aujourd'hui. Mais on ne peut pas le problème. Nous sommes contents que le Premier ministre fait un bon travail. Et nous la ville est bien jolie. Ça, c'est comme j'étais avant ça. Ou pas quoi. À ce là, c'est un paradis ça. À ce bien développé, moi bien content sur le développement que je veux faire. Cœur-Pipe, une santé nette depuis une faire un métro là. Bien joli. Développement dans Cœur-Pipe, ça me va chaque fois, ça peut venir comme ça. En tant que commerçant de Cœur-Pipe, je remercie PM. Il fait une grande chose pour nous, il fait une gare comme ça. Nous avons un métro en place, sinon il n'y a pas le pôle, c'est facile pour nous. Et nous espérons qu'il fait plus que ça encore pour nous. Comment nous dire, nous pays, nous fierté, nous Cœur-Pipe, nous fierté, nous bien contents qu'ils ont dit. Chaque fois nous pour nous, nous guetter, nous pas attendre si ça peut venir devant nous. C'est un grand jour pour moi. Et je suis un train, mais je suis dans Maurice, je suis dans le métro là. Je suis fier de tout. 75 ans maintenant, ça veut dire, bon, c'est quoi que pour un développement comme ça dans mon vie. Je suis très fière, bien fière de mon Premier ministre. Il peut faire beaucoup de choses pour le pays, enfin, pour nous, des autres générations, pour bien gâter. Je suis extra content, qui fait, je suis content, je vais gagner mon âge. Bien plus qu'un mode de transport alternatif, l'arrivée du métro dans le paysage du pays vient contribuer à améliorer à la fois en temps et en confort le déplacement des Mauriciens. Le trajet entre Cœur-Pipe et Port-Louis, c'est 20 stations en 41 minutes. C'est un peu plus facile pour moi, après c'est plus rapide. C'est ça, un surplus pour à cause en retard parfois pour sortir. C'est ça pour amener un petit peu plus vite de l'endroit où nous pouvons bien aller. Pour faire une balade, pour faire shopping à Port-Louis, c'est mieux. C'est un beau développement, surtout pour le transport. Vous connaissez, on peut aller dans l'air, on peut retourner dans l'air, mais il y a beaucoup de sécurité. C'est bien bon, mais je pense beaucoup pour gagner beaucoup de monde pour voyager dedans.
C'est très bon pour l'île Maurice, pour les générations à venir aussi. Nous fatigués de bus là, ça nous avons une facilité pour rouler. Vous comprenez, les plus facile, les plus propres. Top net. Non, on va profiter, bien profiter. Moi, payer, non, moi. Ouais. Pas payer. Super, super. Encore nous sommes contents, nous avons des choses à métro ici, qui a pipe. Paris content. La Réunion peut dans le métro, Madagascar aussi peut dans le métro, mais nous, le pays bien avancé. Une ligne d'élix qui est pipe là. Et surtout pour un grand municipal qui a promené un peu. Les puis restent dans la case et stressés. Ok, pays bien joli, pareil que l'Europe, pareil que en Angleterre. C'est quoi? Bien joli, c'est bien payé. Mais quand vous étiez longtemps, moi-même, je suis fonctionnaire, quand je faisais voyager, je prends un peu et nettement pour le poli. Maintenant, nous pouvons ça tracer là, dans 40, peut-être 45 minutes. Moi, je trouve un bon développement. On a hâte d'essayer le métro pour voyager plus vite, bien sûr, et éviter le trafic. Surtout ça. Yes, stop le métro. Yes. Stop le métro. Il y a une facilité pour nous, pour lui, et ne pas besoin mettre la ligne, pas 45 minutes, pas pour du bout de temps. Et en plus, c'est un événement, et lui, ça un plus pour troisième génération. Ça, c'est les autres qui peuvent irriter beaucoup. Aux côtés du chantier du métro démarré en 2018 et dont l'extension est actuellement en cours pour gagner réduit, le public voyageur peut également profiter d'une modernisation du pays. Personnellement, je suis vraiment redevable envers le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar-Jagnnath. Et je peux avoir un doute qui, dans le futur, il peut être reconnu comme le père de la République de Maurice moderne. Depuis bien longtemps, du contrôle, il y a 16 pour le développement pour l'INA. Et l'INA développement, il y a l'emploi. L'INA l'emploi, il y a une facilité qui du monde pour gagner. Avec nos 62 ans qui nous sommes, nous pratiquons un jour qui peut développer. Nous avons un Premier ministre qui vraiment se père de développement pour l'île Maurice. Là, nous pouvons gagner un bazar pour crasser, pour refaire notre bazar. Avec nous, un terminal, mais on ne va pas trouver qui changement qui peut venir encore. Nous sommes fiers parce que quand nous allons dans les autres pays étrangers, nous pouvons servir le métro, nous disons bon, qui fait peine dans nos pays, nous sommes contents. Nous sommes bien contents, nous félicitons le Premier ministre parce que nous sommes pensionnaires, nous pouvons gagner pour promener gratuit. Il y a pour autant aussi des côtés modernisation pour déconstruire les affaires de transport, faciliter pour les gens voyager. Et pour ça, nous remercions le Premier ministre qui fait un grand travail et bravo au gouvernement. Et nous espérons le développement continue. Dès demain, il sera possible de voyager à bord du métro pour gagner Port-Louis au départ de Curepipe et vice-versa, en attendant de rallier réduit d'ici la fin de l'année. Vous l'avez entendu, les opérations commerciales du métro entre Curepipe et Port-Louis et vice-versa démarrent demain à partir de 6 h du matin. Ce dimanche, plusieurs invités ont accompagné le Premier ministre pour le voyage inaugural. Voyez plutôt. La phase 2A Rosy-le-Port-Louis a été la première à être lancée en janvier 2020, puis de Rosy-la-Quatre-Bornes en 2021. La nouvelle étape de ce dimanche a été l'occasion pour les différents partenaires de saluer la collaboration qui a existé pour arriver à la concrétisation d'un projet majeur. Je tiens à remercier au nom du gouvernement indien ce projet phare. Pour l'Inde, le projet métro à Maurice est un projet crucial car c'est le seul métro que nous avons construit en Afrique. Je pense que cela montre très clairement la relation unique et spéciale entre Maurice et l'Inde. C'est l'aboutissement et je crois qu'à partir de demain, quand la population de Curepipe pour une découverte à la gare, il y a un sentiment de fierté et je suis capable de dire à nos enfants et aux petits-enfants qui sont là. Je suis parmi les premiers pour poser les pieds dans la gare de Curepipe. En vérité, c'est un miracle qui nous fait dans Maurice avec ce projet-là. C'est un projet icon et comme le Premier ministre disait tout à l'heure, ce n'est pas si c'est un moyen de transport fiable, clean, reliable, safe, etc. Mais aussi, on amène dans ce sillage le développement économique, tout ce corridor urbain-là.
Welcome to Metro Express. Cet aliment verra beaucoup d'améliorations dans la vie des navetteurs qui voyageront en métro. Un projet vers la modernisation qui est appelé à changer le visage des transports publics du pays. Il y a un co-développement qui peut venir. Il peut régénérer la ville de Cuapip, pas un développement pareil. Et que nous pouvons aussi, avec le gouvernement et le Premier ministre, plan pour la vision de Cuapip dans 50 ans, comment nous pouvons plan pour l'y être. Tout le temps, on raconte l'histoire du train. Mais aujourd'hui, en tant que jeune politicien, je suis capable de même moi qui pourrais raconter un peu l'histoire là, parce que quand même, quand nous trouvons ça dans sa manière qu'ils ont fait là, manière qu'ils ont pu montrer que la simplicité. Mais ce travail qu'ils ont fait là, mon sentiment extraordinaire. La ville de Cuapip fin renouveler, transformer. Nous avons sa nouvelle station, nous avons 7 nouvelles stations en tout, puis ça stretch depuis Cuapip par le Phoenix là. Pour veiller au bon déroulement du trafic routier, les membres de la force policière seront présents à chaque intersection. Des panneaux de signalisation et des ralentisseurs ont été installés pour davantage de sécurité.